Alléluia, les soldats du Christ. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous savez, toutes les semaines, nous essayons de mettre une parole de courage, d'encouragement et une parole pour méditer dans la semaine. Voilà que cette semaine, le Seigneur m'a mis au cœur de parler de la destinée, de notre destin. À quoi le Seigneur nous a-t-il appelés? Quel est notre destin? Quelle est notre destinée? Selon le Seigneur notre Dieu. Beaucoup de jeunes en ce moment sont perdus. Il y a d'autres qui se posent des questions. Mais je fais quoi? En quoi je suis appelé? Quel genre d'études je veux faire? D'autres sont arrivés au fin du collège, d'autres arrivent jusqu'au lycée, mais ils ne savent pas toujours. D'ailleurs, moi-même, je ne savais pas. Jusqu'au lycée, je ne savais pas que c'est dans quoi le Seigneur m'avait appelé. Est-ce que dans ce que le Seigneur, ce que tu fais, c'est dans ça, tu es dans la volonté de l'Éternel? Et tant que des enfants de Dieu, nous pouvons voir le destin de deux serviteurs de Dieu dans la Bible. Nous voyons Moïse, nous voyons David. Leur destinée, ils étaient prédestinés à être de grands serviteurs de Dieu. David à être un grand roi. D'ailleurs, personne n'aurait cru que David serait un grand roi. Même pas les membres de sa propre famille. Parce que en sortant du berger et en devenant roi, c'était le destin. Le Seigneur l'avait appelé. Aujourd'hui, tu te sens peut-être perdu. Tu te demandes peut-être, moi, en quoi le Seigneur m'a appelé? D'ailleurs, le Seigneur dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, si je ne me trompe pas, il lui dit que je te connaissais avant que tu puisses être dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais choisi. Donc le Seigneur l'avait déjà choisi. Il savait qu'il sera un grand prophète. C'est pareil que nous. Le Seigneur connaît déjà notre destin. Il connaît déjà en quoi il nous a appelés. Peut-être en ce moment tu te dis, oui, mais le Seigneur, il m'a appelé à être peut-être, je ne sais pas quoi, ingénieur, docteur, je ne sais pas quoi, mais ma vie aujourd'hui ne reflète pas cela. Mes études peut-être, je ne suis pas fort. Bon. Ne crains rien, ne te décourage pas. D'ailleurs, nous voyons David, il était d'abord le berger avant d'être roi. Tout cela nous appelle, c'est une formation que le Seigneur est en train de te former pour te ramener dans ta destinée. D'ailleurs, pour ne pas citer seulement David, nous voyons Moïse. Qui aurait su que Moïse, c'est lui qui va libérer le peuple d'Israël? Personne. Parce qu'il est né lui-même en Égypte, dans la maison du roi. C'est impossible de croire que c'est lui qui va nous libérer les peuples d'Israël. D'ailleurs, quand plus tard le Seigneur lui appela, nous voyons ça dans les livres d'Exode, chapitre 1, verset 11, oui, quand le Seigneur l'appela, il dit lui-même, il s'est sous-estimé lui-même, en disant même que, il a dit, mais qui suis-je pour aller libérer le peuple d'Israël? Qui suis-je? Il s'est lui-même sous-estimé. Il s'est dit, mais attends, il ne s'est pas trompé, Dieu. Moi, Moïse, allais libérer le peuple d'Israël. D'ailleurs, on voit encore dans le livre d'Exode, vous pouvez méditer, qu'il y a un moment, il dit, je ne sais pas parler, parce que Moïse bégayait. Mais peut-être en ce moment, toi aussi, tu t'es dit, je ne sais, je ne suis pas forte en ça, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ceci. Ne te sous-estime pas. Que personne ne t'affaiblisse. Que personne, ou toi-même, ne te mets pas des barrières. Tu es très important et tu as une destinée grande. Car le Seigneur
t'a appelé à faire de grandes choses. Le Seigneur t'a appelé à être une lumière dans ce monde. Toi, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui te poussent dans ta destinée. Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies pour nous pousser, que le Seigneur utilise pour nous amener dans notre destinée. Une personne à qui, un ami à qui, ou un parent à qui le Seigneur utilise. Quand au moment où toi tu vois que je n'arrive pas, je suis bon à rien, cette personne te dit non, le Seigneur sait, il sait que tu es une grande personne. Le Seigneur sait que tu es une lumière dans ce monde. Pour ne pas seulement citer les personnes de la Bible, nous pouvons voir l'histoire de notre pasteur. Qui connaît l'histoire de notre pasteur Victor? Qui aurait cru que sa destinée était d'être un grand berger pour protéger, garder les brebis de l'Éternel? Nous connaissons son histoire. Il a plusieurs fois témoigné. D'ailleurs, il a eu des combats. On a voulu le tuer. Mais le Seigneur sait. De la même manière qu'il a dit à Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. C'est de la même manière que le Seigneur nous connaît. D'ailleurs, il a dit que je formais pour vous deux projets de bonheur et de joie, et non de tristesse et de pleurs. Alors toi, une jeune ou un jeune qui est là, en train de te dire que je suis bonne à rien, que je suis pas intelligente, que j'ai loupé mon année, que j'ai loupé peut-être mon bac ou mon brevet, peu importe. Ou tu te dis que le travail que je suis ne me plaît pas, je le fais seulement pour le faire. Laisse-moi te dire une chose. Retourne dans la volonté de Dieu. Retourne auprès de ton maître, ton créateur. Demande au Saint-Esprit de te révéler en quoi le Seigneur t'a appelé. Même ton travail, le Seigneur te montrera. Te montrera. Il te montrera que je t'ai appelé à faire ça. Et il mettra de bonnes personnes dans ta route pour t'aider à rentrer dans ta destinée. La destinée que le Seigneur t'a appelée. Voilà notre encouragement de cette semaine. Je voulais vous encourager. Et nous pouvons dire à prier, dire, Seigneur, tu me connaissais depuis le ventre de ma mère. Tu me connais mieux que moi-même. Aide-moi, cher Saint-Esprit, à se révéler en moi. Montre-moi en quoi tu m'as appelé pour que je sois dans ma destinée. Voilà une petite exhortation que nous avons cette semaine. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je vous embrasse.